Nous voici aujourd'hui sur la Passapaïs ou Passe-Pays en occitan. C'est la voie verte du Haut-Languedoc. Elle relie Bédarieux, dans l'Hérault, à Mazamet, dans le Tarn. Cette piste a été créée sur une ancienne voie de chemin de fer et ce sont 75 km dédiés aux mobilités douces. À pied, en vélo, à cheval, seul ou en famille, c'est un bon moyen de découvrir ce territoire. Cette voie verte gagne en notoriété d'année en année. 150 000 passages y ont été comptabilisés en 2019. Elle plaît d'abord pour la richesse des panoramas et des paysages traversés. C'est vraiment très beau. On s'arrête souvent pour prendre des photos. Et pour ceux qui veulent prendre le temps, il existe de nombreuses possibilités de visite aux abords directs de la voie verte. Par exemple, la grotte de la Devèze à Courgnoux. Creusée par le Jor, la grotte s'est ornée de concrétions calcaires à travers un temps très long. C'est parce qu'on est dans une des salles les plus en hauteur, on se trouve vers le haut de la falaise. Donc la goutte d'eau qui va arriver, elle va être naturellement plus chargée en minéraux. On a énormément de fistuleuses déjà, donc c'est les fines sortes de stalactites qui sont creuses. On a beaucoup de stalactites et de stalagmites. On peut voir la présence des cheminements empruntés par les spéléologues. D'ailleurs, le parcours qu'on suit, c'est celui qui a été emprunté, sauf qu'on le fait dans l'autre sens. Retour sur la voie verte avec les touristes de passage et les habitants qui, pour certains, l'empruntent au quotidien. Je m'en vais à la Bastille des Rouerous, je bois un café, je côtoie des anciens clients, on parle de la pluie, du beau temps, on dit du mal de tout le monde. Et voilà, alors c'est ce qui me plaît. Puis là, je m'en vais au Saint-Pons aujourd'hui parce qu'il y a le marché. Saint-Pons et Thomières, deux villages distincts qui aujourd'hui n'en font plus qu'un. En vous y baladant, remarquez la façade de la cathédrale, les encadrements de portes, de fenêtres, les trottoirs de la ville. Beaucoup sont en marbre. Il y a eu jusqu'à 10 carrières en exploitation à Saint-Pons-de-Thomières. Et avec l'industrie textile, le marbre a été l'un des moteurs de l'économie locale à travers les âges. La plupart des gens, ils n'avaient pas trop le choix, entre guillemets. Soit c'était l'usine, soit c'était la carrière. Et donc tous ces anciens, en fait, sont encore marqués par tout ce travail qui n'était pas forcément très facile, qu'ils n'ont pas fait non plus par vocation. Mais on voit les générations d'après qui repensent à leurs grands-pères ou leurs ancêtres qui ont travaillé ici. Et c'est resté très ancré en eux. Une seule carrière tourne encore aujourd'hui à Saint-Pons-de-Thomières. Mais elle perpétue le savoir-faire autour de ce marbre qui revient au goût du jour, notamment grâce à une palette de 7 couleurs bien spécifiques à ce terroir. Des richesses naturelles comme celle-ci, la voie verte en regorge. Et pour en parler un peu plus amplement, nous avons demandé à Karen Sulter de nous rejoindre. Bonjour Karen. Bonjour. Karen, vous êtes responsable pédagogique au centre Cébéna, un centre d'éducation à l'environnement basé à Aulargues. Vous organisez des visites régulièrement. Et dites-nous un petit peu ce qui nous frappe quand on circule sur cette voie verte, c'est la richesse et la diversité des paysages que l'on traverse. Absolument, on traverse des milieux qui sont très variés puisqu'on passe d'un climat méditerranéen à un climat océanique. On est vraiment un carrefour de deux climats et on va découvrir forêt de chênes verts, ripiscibles, qui est la forêt de bord de rivière, des forêts de feuillus et aussi paysages bocagers quand on va un peu plus dans la partie tarnaise. Et tous ces paysages très divers sont aussi le lieu de vie, d'habitat d'une faune et d'une flore variées aussi. Absolument, puisque sur le territoire du parc naturel régional du Haut-Languedoc, il y a répertorié 2500 espèces animales et végétales. Donc sur l'itinéraire de la voie verte, qui fait quand même 80 km, on peut rencontrer, découvrir, observer pas mal d'animaux, des insectes, des amphibiens aussi, et aussi peut-être quelques mammifères, notamment mouflons, sangliers, blaireaux. Voilà. Merci beaucoup Karen. Et quant à vous, si vous voulez préparer votre séjour sur la voie verte, un seul site qui les regroupe tous et toutes les informations, celui de l'Office du tourisme Minervois-Caroux.